J'aimerais remercier mon suppléant qui est avec moi parce que c'est vrai qu'on a décidé de partir dans cet engagement où on était déterminés. On avait quelques relations communes puisqu'on était ensemble au conseil d'administration de la maison de retraite de Luce. On a un gros projet qu'on doit monter justement avec le soutien de Bruno, c'est très très important. Donc c'est tout naturellement que nous en faisons cette fusion parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui a une connaissance du terrain, mais il dira un mot sur son parcours tout à l'heure, c'était important. Donc j'ai pris un très bon suppléant et c'est important d'avoir des valeurs comme ça à ses côtés. Donc je te remercie Bruno, c'est un combat comme l'a dit Gérard et Romain, et c'est quand même très difficile, mais les Républicains, on a des valeurs et on veut les défendre et justement on se présente en fait contre trois blocs. Il y a le bloc de gauche, l'extrême gauche, où il y a des alliances qui sont des compromissions inacceptables. Les électeurs ne se retrouvent plus, que ce soit à gauche comme à droite. Ils sont très déçus de voir que des gens, des politiques, puissent s'abaisser à des fusions aussi basses que celle-là. Donc nous, on a une ligne de conduite qui est toujours la même. Et c'est vrai qu'on a, depuis des années, on a représenté nos valeurs. C'est la valeur du travail, c'est la valeur de la sécurité, de la droiture, de la fidélité à nos engagements. Et ça, je crois que c'est important que les gens se retrouvent dans ce parti qui est le nôtre, les LR, où on a su quand même faire le ménage quand notre président national a pris cette décision. On a été très surpris par la dissolution, mais encore plus par sa position. Et nous, de suite, au bureau politique, on a décidé de se dégager de cette tendance et d'affirmer nos valeurs. Donc je pense que les gens sauront quand même reconnaître que cette constance dans nos idées est quand même très importante et comme disait Romain tout à l'heure, quand on défend des projets, on les défend jusqu'au bout. Et je crois qu'un député doit être capable de s'investir sur le territoire, que ce soit sur la montagne ou sur l'urbain, et défendre des projets. On n'a malheureusement pas eu la chance de cette dynamique législative sur notre territoire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu émerger des dossiers importants qu'on attendait tous depuis des années. Et on a raté ce coche et on a raté le train qui passait. Comme d'habitude, les Hautes-Pyrénées sont mal défendues, sont un peu ignorées. On les laisse un peu de côté et je pense que les socioprofessionnels, les maires des communes et tout ça ont cette dynamique. On le voit avec Gérard sur la grande agglo. Je crois que Gérard fait l'unanimité parce que c'est un meneur et je crois que si on n'a pas de projet, on n'a pas d'avenir. Et nous, les Républicains, on veut se lancer dans cette dynamique de projet. Parce qu'il y a beaucoup de projets à mener, que ce soit sur les campagnes, sur la mutation des stations de ski, sur ce tourisme 4 saisons, sur les stations thermales, sur l'industrie et sur les milieux urbains. Où justement, avec cette loi ZAN qui est sortie, on est privé de développement. On ne peut pas concevoir qu'on parle de développement et d'emploi sans parler d'expansion et de projet. Donc nous, on est dans cette ligne, une ligne directrice qu'on ne changera pas. Après, j'ai ce côté quand même, depuis que j'ai été conseiller général, où j'ai toujours gardé des positions claires. Et je crois que les gens me connaissent par rapport à cet engagement que j'ai toujours eu. Vous verrez notre programme, on ne va pas le détailler parce que ça serait trop long et j'aimerais que Bruno prenne la parole un peu. Mais on a un programme qui est carré, on a un programme qui n'est pas géométrie variable, comme on le voit dans les autres partis, où tous les jours on change de programme. Sur le moyen de financer les opérations qui veulent monter. Donc on est carré quand même, on a une ligne, on sait où on va, et je crois qu'on est un parti raisonné et raisonnable. Donc si les gens veulent voter, ils ont qu'à voter pour nous, parce qu'on a toujours su gouverner la France, on a montré qu'on est de grands présidents, et là sur le département, on a une fédération qui nous accompagne. Et je remercie Gérard, je remercie Romain et Sylvain, qui sont à nos côtés. On a des coups de fil de sympathisants et on a sur le terrain beaucoup d'affinités avec beaucoup de monde. Donc je pense qu'on peut créer une surprise parce qu'on a envie de se redresser et on peut se redresser. Et si les gens ont envie, vu le mécontentement de la politique de Macron, la politique de l'extrême gauche et la politique de l'extrême droite, on peut être la solution à porter la voix des Hauts-Pyrénéens et de porter notre voix à l'Assemblée nationale pour défendre nos projets. Merci.
merci Jacques. Alors vous ne me connaissez pas ou très peu. Merci à Sylvain, merci à Gérard Trémège, merci à Romain Giral de m'avoir fait la confiance qu'ils m'ont portée à peine il y a une semaine, puisque c'était dans le bureau de monsieur le maire de Tarbes que j'ai officialisé ma candidature comme suppléant de Jacques sur cette circonscription. Je suis un Lourdais de fraîche date, si je puis dire, même si effectivement j'ai une maison ici depuis 14 ans. Je suis installé maintenant définitivement à Lourdes depuis 4 ans et demi. Ancien cadre dirigeant d'un groupe de protection sociale, de retraite et de prévoyance qui est le premier au plan national. Donc mon expérience, je dirais, nationale de cadre dirigeant d'entreprise est importante. Et je vais la mettre au service effectivement de nos électeurs et des Lourdais, des Hauts-Pyrénéens qui nous feront confiance. Alors comme vous l'a dit Jacques, on siège tous les deux dans un conseil d'administration qui est placé sous le site de l'Espérance à Luce, Saint-Sauveur, où là on conduit un projet effectivement pour le compte des habitants du haut pays pyrénéen. Cette extension, rénovation de cet établissement est la traduction de l'engagement qui est le mien pour les Hautes-Pyrénées. J'ai décidé effectivement, quand j'ai vu les résultats des élections européennes, qu'on ne pouvait pas laisser, je dirais, la place vide, éventuellement pour l'étiquette LR dans ce département. Et je me suis spontanément proposé auprès de Sylvain pour être candidat aux législatives. Et puis la surprise a été de découvrir que j'y retrouvais mon ami Jacques dans la même démarche. Alors aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est comme il l'a dit, refuser les extrêmes, c'est ne pas oblitérer les chances de la France de s'en sortir dans le contexte international qui est celui que nous connaissons. Personnellement, j'ai travaillé 25 ans à Bruxelles comme secrétaire général d'une organisation professionnelle. Je suis donc rompu aux négociations européennes, je suis rompu aux négociations internationales. J'ai été même président au plan mondial d'une organisation mondiale des pensions dans le domaine des pensions qui sont sans but lucratif et à gestion privée. Donc je connais tous ces dossiers de retraite, de prévoyance, de santé. Je vais mettre mon expérience effectivement au service du département. J'ai suivi comme tout le monde le projet d'hôpital commun à Lannes. Je le soutiens personnellement. J'ai toujours travaillé pour l'efficacité maximum du secteur hospitalier sur l'ensemble des territoires, que ce soit en France ou en Europe. L'hôpital de Lannes qui est en projet, c'est certainement le plus bel, je dirais, hôpital qui puisse être fait pour le futur. Ce qui est la clé de la réussite de ce genre de projet, c'est le transport vers l'hôpital. Et pour ma part, pour avoir conduit des projets expérimentaux de ce genre dans l'Europe scandinave notamment, eh bien, la clé du transport dans ces cas-là, pour des départements montagneux, pour des départements où les distances ne peuvent pas se faire en voiture, c'est, comme vous le savez tous, l'hélicoptère. Et là, il faut effectivement se doter de moyens pour le département, d'être toujours au niveau de ce qu'il faut faire pour la protection de nos concitoyens. Mais pas seulement, aussi nos je dirais, visiteurs, touristes, puisque comme tu l'as dit Jacques, aujourd'hui le monde hôtelier lourdais souffre du désintérêt des élus nationaux malheureusement pour eux. C'est ce que nous disaient encore les représentants de l'industrie hôtelière ce midi. Il faut absolument que l'on se penche sur la situation concrète de l'hôtellerie ici à Lourdes, mais aussi dans le département évidemment. Il faut arriver à rendre attractif la destination. Il faut arriver effectivement à faire en sorte que la liaison entre pouvoir public et pouvoir, je dirais, socio-économique, tu l'as souligné Romain, soit efficace. Personnellement, quand je suis arrivé à Lourdes, j'avais peur de m'ennuyer, donc j'ai fondé une société de conseil. J'ai décidé de l'arrêter, et ça tombe bien puisque je suis rattrapé par un engagement politique que je n'imaginais pas du tout. Donc, deuxième bonne nouvelle, j'ai perdu mon mandat d'administrateur dans la Mutuelle nationale d'épargne et de retraite Carac, où j'étais administrateur depuis 18 ans, il y a 3 jours. Donc je suis libéré, deuxième étape, d'un engagement national qui m'aurait écarté de Lourdes un peu trop. Désormais, je suis totalement au service
de cette circonscription électorale, la deuxième du nom que je découvre. Alors je la connais bien sûr par ma pratique de la montagne, de la pêche et de la chasse, puisque je suis varapeur, chasseur, pêcheur, et donc je m'inscris totalement dans le projet territorial que Jacques défend depuis toujours, et je suis heureux effectivement de m'engager dans le combat politique aux côtés de Jacques, fier de notre origine historique. Le gaullisme a toujours été ce qui m'a animé. J'ai été président national d'une association patriotique qui s'appelait Soldats de France, et les fondateurs de cette association, c'était des grands résistants, et j'ai toujours en tête une inscription sur le Mont Valérien: la flamme de la résistance ne s'éteindra jamais. Et donc cette résistance-là, eh bien, elle va s'exercer à la fois contre le nouveau Front populaire et à la fois contre le Rassemblement national, qui ne peuvent pas sortir la France du désastre dans lequel elle risque de s'enliser si l'un de ces deux blocs arrivait au pouvoir demain. Voilà.